Comment le cannibalisme s'est installé dans les mémoires occidentales? Commençons par Hal Foster, un critique d'art qui marque la transformation de l'art et de la politique via l'anthropologie du cannibalisme. Avant de commencer quoi que ce soit, qu'est-ce que l'anthropologie du cannibalisme? Le cannibalisme est une notion apparue au XVe siècle en Amérique, une notion qui fait partie de l'imaginaire européen. Nous pouvons le voir avec Allégorie de l'Amérique 4 continents de Julius Goltzius, un tableau qui présente une femme torse nu sur un char de 2 chevaux portant une corne, avec pour deuxième plan des personnes nues qui se nourrissent de membres humains. Ce tableau met en valeur uniquement l'imaginaire européen via la femme grande, forte, exotique, qui correspond à tout ce qui est interdit. Selon l'imaginaire européen, l'Amérique est cannibale et présente que les péchés de la vie. Cette notion a permis une forme de justification au racisme colonial et à la colonisation par la violence. Aujourd'hui, si nous parlons de la colonisation moderne, nous pouvons parler de la colonisation moderne de l'île de la Réunion, une colonisation discrète qui est dirigée non seulement par les lois qui sévissent la Réunion, telles que l'aide financière pour les métropolitains pour monter leur propre business à la Réunion, ou même la mutation de la plupart des forces de l'ordre métropolitaines à la Réunion, ce qui provoque une forte demande d'emploi par les locaux qui se font écraser par les métropolitains. Nous pouvons aussi parler de la mutation des étudiants métropolitains à la Réunion, causée par Parcoursup, ce qui provoque une autre migration, la migration des Réunionnais en métropole. Suite à cette colonisation moderne, il y a une grande perte de la culture réunionnaise. Revenons à l'anthropologie du cannibalisme. Qu'est-ce que c'est? Le cannibalisme, ce sont de mêmes êtres qui se mangent entre eux. Donc, pour l'être humain, c'est un humain qui mange un autre humain, tels que les hamsters ou les cochons d'Inde. L'anthropophagie, lui, c'est une forme de cannibalisme rituel, comme le peuple madalénien qui pratiquait le cannibalisme comme rituel funéraire. L'anthropologie du cannibalisme, c'est une forme d'étude du cannibalisme à travers différentes disciplines telles que l'art, la littérature et le cinéma. Nous avons comme anthropologue Viveros de Castro qui enseigne aujourd'hui à l'Université fédérale de Rio. Quand une œuvre construit le mythe du cannibale. En 1646, nous pouvons voir la première illustration du cannibale réalisée par Albert Eckhout. Femme cannibale tapie. Elle présente une peinture d'une femme métissée, nue, portant une simple feuille au niveau de son entrejambe et porte un sac avec des membres humains. Suite à cette peinture, nous pouvons remarquer une forte présence de clichés en toutes sortes, que ce soit par la couleur de peau des illustrations la plupart du temps noires ou métissées, le fait qu'elle soit dans la forêt donc vue comme une sauvage, mais aussi le fait qu'elle soit tranquillement debout tout en cueillant des morceaux de corps. Cette illustration ne nous apprend rien sur le cannibale, mais met en danger les tapouillas. Cette illustration ne nous apprend rien sur le cannibale, mais met en danger les tapouillas. Cette illustration est problématique car elle présente les tapouillas uniquement comme des cannibales. Elle ne nous apprend rien alors que cette tribu est déjà historiquement parlant une tribu qui provient de Colombie et qui se nourrit de la cueillette, donc ingérait aucune forme de viande. Anthropophagie, quand la religion pratique l'anthropophagie. À la moitié du XVIe siècle, la cathédrale de Cusco met en scène le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Ce qu'on peut voir sur cette scène, c'est ce qui se trouve sur la table. Un verre de vin et du pain. Dans la religion catholique, le verre de vin signifie le sang du Christ, et le pain représente le corps du Christ. Dans la religion catholique, ce moment de cannibalisme s'appelle l'Eucharistie. Le but de l'Eucharistie est de récupérer la sagesse et la bonté de Jésus. Quand on mange le corps du Christ, le but est de faire durer la vie éternelle de Jésus dans une enveloppe corporelle, donc celle des croyants. Cannibalisme pur, l'imaginaire européen se fait rattraper par leur mythologie. En 1819 et 1823, Goya peint un tableau nommé Saturne dévorant un de ses fils. Dans la mythologie romaine, Saturne, Chronos, apprend que l'un de ses fils prendra son plein pouvoir tôt ou tard. Pour esquiver cette prédiction,
Saturne décida de manger tous les nouveau-nés de son couple, jusqu'à ce que Rhea, sa femme, décide de cacher un de ses fils, Jupiter, Zeus, qui finira par renverser Saturne. Dans ce tableau, nous pouvons voir Saturne assis, complètement nu, dévorant un de ses fils. Le corps de cet être présente un simple corps nu, sans tête ni bras, pour nous faire comprendre qu'on assiste littéralement à une scène cannibale. Dans cette scène, nous ne pouvons plus parler d'anthropophagie, mais de cannibalisme pur. Les seuls clichés du cannibale que l'on retrouve est la grandeur de celui-ci et la nudité. Mais en aucun cas nous ne pouvons voir cette forme de colonialisme violente, mais bel et bien un homme blanc. De ce cas-là, un dieu blanc, dévorant les siens. Pour finir, le cannibalisme fait partie de la mémoire occidentale encore aujourd'hui, non seulement par les lois qui sévissent à certains peuples, tels que les Réunionnais et Dom-Tom, mais aussi via l'histoire, donc les tableaux cités au-dessus. L'homme occidental présentera toujours le cannibalisme comme quelqu'un qui ne vient pas de leur pays, donc un étranger.